Beauté à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, alors pour ce Kaboula, nous nous retrouvons pour parler donc de la dixième et dernière journée de la RIC RSK Guadeloupe qui a eu lieu donc en avril 2023. Donc voilà, nous nous retrouvons pour ce dernier Kaboula. Bon ben, c'est finalement passé assez rapidement, hein, le fait de chaque jour enregistrer des Kaboulas et vous partager donc ce que nous avons pu faire chaque jour, mes impressions, ce que nous avons pu retenir donc de cette retraite. Et donc c'est vrai que bon, c'est un exercice qui est nouveau, hein, l'enregistrement de Kaboula publié sur les réseaux. Mais bon, finalement, je pense qu'avec au fil du temps, on s'habitue et puis voilà, on s'habitue au rendez-vous. Donc bon, je pense que pour les temps à venir, nous allons continuer. Alors peut-être pas dans la même cadence, mais en tout cas, oui, je pense que l'expérience sera renouvelée pour d'autres sujets, comme j'ai pu le dire dans des Kaboulas précédents, toujours en lien donc, avec la tradition Congo de l'école Kimuntu, la tradition Kimuntu. Donc voilà, je pense que c'est euh, un exercice qui permet de pouvoir partager avec les autres ce qu'on ressent et qui reflète notre niveau de conscience à un moment donné. Et l'idée, ce sera de pouvoir ben, continuer à avancer, à s'élever, mais ensemble, voilà, au contact des autres Bampangi de l'école et même hors école, hein, c'est-à-dire que euh, le- le- on, on- on s'améliore, on grandit au contact des autres, peu importe leur appartenance donc à l'école Kimuntu ou pas. Voilà, donc c'est un début et bon, bah, en tout cas, l'idée c'est de poursuivre donc, dans cette direction. Donc alors du coup, pour la dixième donc, et dernière journée donc, de la RIC RSK Guadeloupe, donc, alors c'était une journée consacré au Kaboula. Voilà, consacré au Kaboula. C'était l'occasion pour chacun de pouvoir s'exprimer, donner ses impressions, son ressenti par rapport à ce que nous avons vécu au cours donc, de ces 10 journées de Sambila, de conférences. Voilà, chacun a pu, enfin, ceux qui le souhaitaient, hein, en tout cas, ont pu donner leur point de vue, leur opinion, euh, faire des témoignages un peu plus intimes, puisque voilà, c'était l'occasion donc de parler à cœur ouvert, hein, l'intima grand ouvert. Et ben bon, allez, je vais être honnête, je vais, je vais, je vais reconnaître que durant toute cette séance de Kaboula, en tout cas à partir d'un certain moment, bon, c'était compliqué de se retenir. On va dire que j'ai dû essuyer j'avais beaucoup de poussière dans les yeux. Je sais pas pourquoi, bizarrement, ce jour-là en particulier, il y avait beaucoup de poussière dans l'air. Donc, du coup, je me suis souvent retrouvé à m'essuyer les yeux pour retirer des poussières dans le... Bref, bon, vous aurez compris que ouais, c'était chaud. C'est très chaud. Parce que tous les témoignages étaient vraiment très poignants. Les choses montaient aussi en crescendo, c'est-à-dire chaque fois où on passait un autre Kaboula, on a l'impression que chacun plaçait la barre encore plus haute et au bout d'un moment, bon, ça a été compliqué de se retenir. Donc, bon, ça fait partie aussi de la guérison, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, c'était plus possible de retenir, de retenir ses larmes, puisque, sincèrement, cette dernière journée, cette dixième journée, c'était vraiment un concentré, euh, le concentré donc de ces 10 jours que nous avons passés ensemble, le concentré de Zola. Enfin, c'était
un moment de communion, de reconnaissance d'avoir pu vivre ça, d'avoir pu vivre cela ensemble, d'avoir pu se rencontrer, tous les Bapingis qu'on voit lorsqu'on se voit en ligne, sur Zoom, etc. Là, le fait d'être en chair et en os, voilà, ça, je pense que c'était un vrai moment de joie, de bonheur pour tout le monde, avec même un peu un pincement au cœur, de se dire, bon, ben, qu'on allait se quitter, bien entendu avec la ferme intention de se retrouver, mais voilà, c'était, je pense, que c'est vraiment un vrai moment de bonheur, un moment de communion. On a même eu la joie de pouvoir d'assister à la performance hein, de Nga Amadou qui nous a gratifié donc d'une chanson alors improvisée mais aussi voilà qui il avait peut-être un peu préparé mais ça s'est fait en tout cas naturellement voilà et il y a même Ngaounas qui a même oui, il lui a demandé de rajouter encore voilà il lui a dit que bon il lui a demandé il a demandé de bisser donc hein, pour dire à quel point c'était fort, certains ont dansé, on a même, il y a même eu des instruments de musique, il y a eu du cas, voilà. Donc c'était vraiment un vrai moment de communion, de bonheur, hein, comme on dit. Et voilà, c'est vraiment une matinée intense. Euh, et donc c'est vraiment tout ce que on peut tout ce qu'on a pu ressentir donc, au cours donc, de cette matinée de Kaboula. Et donc, ce moment d'émotion, ce moment de partage, de diffusion du Zola comme ça un peu partout, donc de cet amour inconditionnel, ça m'a rappelé aussi la dernière fois où j'ai eu un tel moment d'émotion, un tel moment donc un tel moment d'intensité. C'était ben, récemment en fait, au mois de février, puisque j'ai ben, malheureusement perdu un ami d'enfance. Et effectivement, lors de son enterrement, ça a été un vrai moment en termes d'émotion, une telle intensité, puisque alors c'était effectivement un ami qui, dans toute sa vie, a toujours manifesté l'amour qu'il ressentait pour les autres, pour ses parents, pour sa famille, pour ses amis, même nous, entre amis, entre garçons. C'est toujours quelqu'un qui a toujours manifesté ses sentiments, qui n'a jamais eu de mal à nous dire à quel point il nous aimait. Voilà, donc, et du coup, et bon, alors donc c'était quelqu'un qui était fervent évangéliste, mais donc, de ce point de vue, on ne se retrouvait pas. Mais pour autant, c'est-à-dire que ce n'était pas ce qui nous liait. Et au-delà justement des appartenances religieuses, spirituelles, il y avait vraiment un véritable amour entre... ben, nous étions comme des amis, mais comme des frères. Hein. On se considérait comme des frères, parce que, alors, entre nous, puisque bon, nous nous connaissions donc depuis jeune. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a toujours, nous a toujours dit, voilà, bon ben, portez-vous bien, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vous aime, je pense à vous, voilà, c'est quelqu'un, et nous parfois même par pudeur, bon, on avait tendance à avoir du mal à en dire autant, voilà, donc, ben, c'est quelqu'un qui est parti donc jeune, c'est surtout, bon, je pense, à l'école, on est amené à comprendre ce qu'est le processus donc, de la mort. Voilà. Donc, pour cette partie-là, c'était pas tant ça qui finalement suscitait l'émotion de mon côté, c'est surtout bon, ben, les conditions, ben, puisque c'est quelqu'un qui avait à peu près qui avait mon âge,
et qui venait de... Il avait des enfants en bas âge, donc je crois que la plus grande devait à 8 ans. Il venait d'avoir un fils, il était tellement fier d'avoir un fils, parce qu'il avait trois enfants, donc deux premières filles, et le dernier c'était un fils. Et lors de son décès, donc son fils avait à peu près 9 mois, donc moins d'un an. Et c'est surtout ça, en fait, parfois la dureté de de certains départs qui parfois peut choquer et peut faire mal. Mais ce qui est sûr, parce que je parle de cette expérience, puisqu'au final, ce qui est ressorti euh, de son existence, hein, de son passage donc, dans cette réalité, c'est véritablement l'amour qu'il a toujours tenu à partager, à donner aux autres. Et en parlant donc de cette 10e journée de la RIC Guadeloupe, euh, je tenais à faire un parallèle donc du coup avec les émotions, les sentiments partagés au cours de cette journée pour lui rendre cet hommage puisque voilà, c'est quelqu'un qui aura vraiment dans son milieu impacté, qui aura vraiment laissé une trace. Et voilà, je pense que très peu d'entre nous nous l'oublierons. Donc voilà, c'était vraiment pour donner une idée donc comme je dirais, des émotions, de comment les choses ont été vécues donc, en cette 10e journée. Et le sentiment que véritablement, c'était non pas la fin donc, d'une retraite, mais véritablement le début d'encore d'une nouvelle page, d'un nouveau chapitre dans notre parcours au sein donc, du Kimuntu, au sein de la tradition Congo, et donc par rapport à notre engagement vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de l'humanité de façon générale. Donc, ben voilà pour cette 10e journée. À la fin donc, de cette séance de Kaboula, au fur et à mesure, nous nous sommes laissés, nous nous sommes dit au revoir, mais à bientôt. Pour ceux qui étaient prévus donc, d'être présents à la RIC Allemagne, donc au mois d'octobre. Et alors pour ceux qui restaient encore en Guadeloupe quelques jours après donc la RIC, nous avons prévu voilà, de nous voir, de nous retrouver pour faire des visites. Il était même question de pouvoir organiser une Sambila qui a eu lieu 2 jours après, donc même après la RIC, puisque vous imaginez 10 jours à méditer, donc même quand c'est fini, on en redemande encore. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de prendre des contacts, se voir pour ceux qui étaient encore présents et se donner rendez-vous également donc, pour la RIC en Allemagne. Donc voilà un peu comment les choses se sont terminées. Euh, et puis voilà, on s'est tous donné rendez-vous en Allemagne. Euh, et, euh, et aussi se retrouver en ligne lors soit des initiations, soit lors des Kisombe. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on a ce qu'il y avait à dire donc, par rapport à cette donc, 10e et dernière journée de la RIC Guadeloupe, en espérant que cette série donc, concernant la RIC Guadeloupe vous aura plu et je vous donne donc rendez-vous pour de prochains Kaboula, donc sur d'autres sujets. Bon, ben, en espérant que vous soyez au rendez-vous afin de pouvoir partager ensemble ce que nous avons de plus cher, ce que la tradition a à nous offrir, la tradition Congo de l'école Kimuntu. Donc voilà, je vous dis Mato Hondo vraiment pour votre PSK, pour votre écoute, votre indulgence et je vous dis à bientôt.